Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, merci Marjorie, merci Florence. On est fiers chez NJ avec Valérie, et tu vas dire un mot également, d'être partenaire de ce prix depuis de nombreuses années maintenant. Nous sommes fidèles. Et je réfléchissais, Valérie, en fait, les 3 premières lettres d'NJ, c'est E-N-G. Et en fait, nous, on est des engagés. Voilà, on est engagés, on lâche rien. On est engagés contre les violences faites aux femmes. Véritablement, depuis 5 ans, on a le 3919, le 17 et le 114 sur les 11 millions de factures. Et ce n'est pas que le 25 novembre, c'est toute l'année. Alors le prix de l'énergie n'est pas vraiment ce qu'on aimerait, mais en tout cas, le 3919, le 17 114 sont sur les factures. Et puis, on accompagne les violences faites aux enfants, les violences sur mineurs, dans le sport, puisqu'un enfant sur 7 est victime de violences, un enfant toutes les 3 minutes. Et donc, tout ça est systémique et il faut qu'on avance sur ces sujets. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des femmes incroyables qu'on accompagne, comme Flore Vasseur, et je suis tellement heureuse de t'avoir à mes côtés. Elle a fait un documentaire incroyable, Bigger Than Us. Elle a écrit un livre maintenant, et que faisons-nous ? Tu as raison, qu'est-ce qu'on fait pour nos jeunes ? Qu'est-ce qu'on fait pour ces nouvelles générations ? Quel réveil doit-on donner ? Toi, tu t'es réveillée après le 11 septembre. Tu t'es dit, ma vie, ce n'est pas une start-up. Tu t'es dit, je vais suivre ce que fait Snowden, je vais suivre Assange, je vais suivre Goldman Sachs, voilà, je vais suivre Aaron Swartz. Tu nous réveilles à chaque fois par tes investigations. Chaque fois que je t'ai au téléphone, on reste 1 heure et tu me racontes des choses sur le monde et je me dis, mais bon sang de bonsoir, que tu as raison de nous réveiller et de nous avoir réveillés avec Bigger Than Us. Je suis très heureuse de te remettre ce prix. Flore Vasseur. Flore, donc vous nous rejoignez, vous êtes écrivaine, on l'a compris, évidemment documentariste, journaliste et surtout entrepreneur. Oui, alors je suis moi aussi très émue d'être là et très émue par tout ce qu'on vient d'entendre et cette énergie de femme que moi j'ai découvert en faisant ce film Bigger Than Us. Il y a 7 protagonistes, ils sont tous très jeunes, mais il y a 4 femmes et vraiment c'est des badass, comme il y en a plein dans la salle. Et elles m'ont donné, je crois, parfois cette audace et ce courage dont vous parliez, cette rage du cœur pour aller plus loin. Alors moi, à l'heure où effectivement on sent bien que le pouvoir économique et le pouvoir de la technologie fusionnent pour transformer le monde en une boule de feu, une boule de haine, la guerre de tous contre tous. Ici dans la salle, il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui racontent des histoires, et donc je vais m'adresser surtout à elles. D'abord, je voudrais qu'on pense, et moi je pense ce soir avec ce prix, à toutes les personnes que je connais sur les lignes de front. Il y a souvent d'ailleurs à 70% des femmes qui sont engagées. On ne le dit jamais suffisamment, mais 70% des personnes qui sont engagées sont des femmes. On pourra vraiment discuter de pourquoi, mais ça m'émeut rien que d'y penser. Je pense aux militants aujourd'hui qu'on traite d'éco-terroristes. Je pense aux journalistes qu'on censure ou qu'on menace. Je pense aux humanitaires qu'on bombarde. Je pense aux soignants, aux profs, à ceux qu'on dénigre et qui prennent soin, qui veulent réparer. Je crois qu'on est à un moment où il ne s'agit plus de changer le monde, mais de le réparer. Et je sais qu'avec vos rires, avec vos œuvres, avec vos témoignages, avec votre courage, avec votre appétit, avec votre irrévérence, c'est aussi ça que vous êtes en train de faire. Je suis très fière d'être là. Merci de distinguer mon travail. Merci à France Télévisions de m'avoir soutenue dès le premier jour. Moi, ce que j'aime, c'est réparer. Et donc, à toutes les personnes qui écrivent, je voudrais m'adresser à vous maintenant pour vous dire quelle est l'histoire que vous avez envie de raconter maintenant ? Qui est-ce que vous avez envie d'être ? Qui est-ce que vous avez envie de pousser ? Quelle est l'histoire que vous avez envie de pousser ? L'amour ou la peur ? L'amour ou la mort ? Le confort ou l'humanité ? La dignité ? Ou le repli sur soi, c'est dans nos mains, c'est dans vos mains. Merci aux médias qui soutiennent ces histoires-là. Il y a quelque chose à vivre. Moi, j'ai fait ce film, c'était il y a déjà 6 ans, ça fait 3 ans qu'il est sorti, j'arrive pas à le dépasser. Pourquoi ? Parce qu'un jour sur 2, je suis en classe, je suis avec des enfants, que ça fait rêver de voir ça, que ça inspire parce qu'il y a une possibilité d'un autrement. L'impact, c'est pas seulement faire des films, c'est s'engager pour les histoires qu'on crée, les histoires qu'on fabrique. Et c'est aller au corps à corps, au cœur à cœur, en salle de cinéma.
Moi, c'est devenu toute ma vie et je veux juste vous dire que c'est de la joie. Faites-le. On a besoin de liens, on a besoin de consolation, on a besoin de réparation, on a besoin d'écoute et de considération. Allez-y, le monde a besoin de ça. Je crois qu'on a toutes et tous besoin de ça. Merci Bravo. beaucoup. Et voici ce trophée. Elisabeth, Flore, venez à mes côtés, puisque Valérie, vous allez célébrer notre 2e primée pour l'impact. Je ne veux pas gâcher la photo. Ouais. Bien. Merci infiniment. C'est ce qu'elle nous disait. On a besoin de régénération, et particulièrement dans ce qu'on a pu entendre de difficile aussi. Et je crois qu'on l'apporte tous ici dans la salle. Donc merci pour tout ça. On ne va pas vous faire 2 fois le discours de l'entreprise, mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire chez Engie, moins de CO2, mais plus d'O2. Et l'O2, c'est l'oxygène, mais l'O2, c'est tout ce que vous apportez aussi ici, et c'est l'oxygène humain. Alors, Chloé, Chloé, la prochaine ici. Alors, c'est un joli prénom, mais je savais qu'il voulait dire quelque chose, donc j'ai été curieuse, j'ai regardé. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que Chloé voulait dire jeune pousse, vitalisation, herbe qui grandit. Donc je ne sais pas si c'était prédestiné par les parents, mais enfin en tout cas c'est parfaitement bien incarné, puisque Chloé, on l'a découvert sans doute ici beaucoup dans la salle comme journaliste autour de la météo au début. Mais qui dit météo veut dire beaucoup de compétences dans la science et beaucoup de compétences dans la nature, ce que tu as creusé, et en creusant, elle nous a délivré des merveilleux ouvrages, notamment sur les mystères de Mère Nature, Mère Gaïa, je vous invite à regarder, mais pas que, et en continuant à creuser, en voyant tout ce qu'il y a dans le vivant, et le vivant avec un grand V, et le vivant c'est les femmes, et c'est la biodiversité, et bien elle continue avec un magazine qui n'est pas à la vie à l'amour, mais à la vie à la terre, et puis plus récemment sur France Télévisions aussi, Zone d'impact, qui ne fait que commencer, c'est-à-dire finalement comment comprendre le climat de façon pédagogique, parce que c'est souvent compliqué, comment comprendre les catastrophes qui peuvent arriver, mais les solutions qu'il y a à la clé, et tout n'est pas perdu, puisque c'est des magazines d'espoir, et donc il y en aura beaucoup d'autres, et il faut qu'on l'embrasse aussi. Il y a les causes sociétales, les causes de la biodiversité, tout ça est profondément lié, et donc nous, on a été évidemment très sensibles, les femmes, la science, la nature, la biodiversité, et l'union de tout ça à ton travail. Donc on voulait, avec le Media Club qu'on aime beaucoup et tous les amis ici, tirer notre chapeau et inciter plein d'autres personnes à continuer à ouvrir ces voies-là. Voilà, donc avec Elisabeth, Chloé Labédian, qui nous rejoint tout de suite. On te remercie. Bonsoir à tous. Merci Valérie, ça m'a énormément touchée ton discours. Et c'est vrai, on l'a vu dans l'extrait, les femmes transforment aujourd'hui le monde, s'adaptent à ce monde qui change, ont un impact réel sur leur communauté. Et ce magazine À la vie à la terre, qui a été créé par Françoise Joly, qui est ici présente et qui m'a donné la chance de réaliser mon rêve, de partir dans le magazine. Donc merci Françoise. 10 documentaires avec toi où j'ai énormément appris. Et surtout, ces documentaires nous ont transformés, toute l'équipe avec Babel Doc, on a été transformés par ces projets parce qu'on a vu des hommes, des femmes qui devaient lutter face à ce monde qui change, mais qui n'étaient absolument pas résignés. Là, vous la voyez, elle parlait de cette mangrove qu'on coupait parce que c'était leur seul moyen de survivre là-bas pour pouvoir avoir un peu d'argent. Et elle a créé finalement ce défi en une incroyable opportunité pour permettre aux femmes et aux femmes rurales notamment d'en faire un métier en créant des jeunes pousses de mangrove pour aller les replanter et pour redonner de la vie au Cameroun. La mangrove, c'est ce qui va les protéger face à la montée des eaux. C'est une biodiversité incroyable qui se niche à l'intérieur. Et elle aide les femmes donc à avoir un moyen de subsistance tout en préservant leur environnement. Et c'est un peu la leçon qu'on a tirée vraiment de tous ces documentaires. Ça a été une leçon aussi avec Zone d'impact qu'on a développée avec Morgane Productions, avec Sylvain Plantard qui m'a aussi donné la chance de pouvoir faire ce programme, et à France Télévisions vraiment qui nous a accueillis sur ce sujet.
Climat et météo en confondent beaucoup, et pourtant ça n'a strictement rien à voir, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'apporter ces clés de compréhension qui manquent encore, mais surtout de montrer toutes ces personnes qui sont en train de porter les solutions sur le terrain, y compris en France. Tout le monde est en train de chercher cette quête de sens pour retrouver finalement ce visage qu'on essaie d'imaginer sur le fameux monde de demain, qu'on a beaucoup de mal à s'imaginer aujourd'hui. Mais ce monde de demain existe déjà aujourd'hui, il existe en France, il existe dans le monde entier, mais il faut aujourd'hui le révéler, le montrer pour donner envie à tout le monde de vouloir y aller. Je peux vous garantir que si vous aussi vous le connaissiez, vous auriez envie d'y aller. Alors ensemble, continuons à attiser cette curiosité, à éveiller l'envie de vouloir se lancer dans cet autre monde qui se dessine à nous, parce que vous allez le voir, il sera très sympa. Bravo!